Béni soit l'Éternel. Je dis bonjour, bonsoir. Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Alors, nous sommes toujours dans la méditation de l'évangile de Luc, le chapitre 9. Nous continuons la méditation. Aujourd'hui, nous sommes au verset 7. Et donc, je vous prie, si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre avec moi, lire avec moi, méditer aussi avec moi, et que le Saint-Esprit puisse nous diriger dans la méditation de la parole de Dieu. Voilà, le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Donc n'oubliez pas que Jésus-Christ l'a dit, le Saint-Esprit, lui, vous conduira dans toute la vérité. Donc dans la méditation de la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est pour cela qu'il faut rester attaché à l'enseignement de Jésus, au témoignage de Jésus, afin de ne pas vraiment s'égarer dans toutes sortes de fausses doctrines. Voilà, donc nous sommes en 2024, en septembre 2024, et à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de dérives dans beaucoup d'églises. Beaucoup de gens font n'importe quoi et qui ne sont pas basés sur la parole de Dieu. Alors c'est pour cela que pour ne pas égarer, pour que nous ne soyons pas égarés à toutes sortes de dérives, lisons et méditons l'enseignement et le témoignage de Jésus et de ses apôtres. Donc c'est là, c'est lorsque nous lisons, que nous méditons l'enseignement et le témoignage de Jésus et de ses apôtres, le Saint-Esprit à ce moment-là va nous éclairer et ça va nous éviter de tomber dans des pièges, dans des ruses et dans toutes sortes de séductions. D'accord, voilà. Alors, je prie que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans cette méditation en ce jour et que chacun reçoive vraiment sa part à travers cette méditation et que Jésus-Christ soit glorifié en tout. Alléluia. Donc, dans l'évangile de Luc, le chapitre 9, le verset 7, nous lisons la parole de Dieu. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? Il cherchait à le voir. Pour bien comprendre ce passage, nous allons juste lire à partir du verset 1er pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi Hérode justement cherchait à voir Jésus. Nous montons au verset 1er de l'évangile de Luc, le chapitre 9. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Et je vous avais expliqué lors de la précédente méditation que pour recevoir force et pouvoir et puissance sur tous les démons et pour guérir les malades, il faut vraiment nous rassembler, voilà, nous rassembler autour de Jésus dans la prière. Il faut vraiment prendre l'habitude de nous rassembler pour prier, pour vraiment louer, adorer, glorifier Jésus. Et c'est pendant ces moments-là que
Dieu déverse sa puissance, son pouvoir et sa force en nous par le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas vraiment en nous éloignant de l'Assemblée, en nous éloignant de nos frères et sœurs en Christ, que nous aurons vraiment force, pouvoir et puissance. Nous avons besoin de nous rassembler, parce que Jésus même l'a dit que lorsque nous sommes accordés pour demander quelque chose, Dieu exauce. Donc prenons l'habitude de nous rassembler. Donc n'écoutez pas les gens qui vous disent il faut fuir les églises, il faut fuir. Cela ne vient pas de Dieu, parce que j'ai toujours dit que l'église, c'est l'idée de Dieu, cela vient de Dieu. C'est Dieu qui a voulu et qui veut toujours que ses enfants puissent, et ses serviteurs, ses servantes puissent se rassembler. Voilà, rassembler pour le louer, l'adorer, le prier, le glorifier et pour écouter et méditer sa parole. C'est la volonté de Dieu que ses enfants puissent se rassembler autour de lui. Donc les gens qui vous disent de fuir les églises, de quitter les églises, tout cela, cela ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. D'accord? Donc j'encourage tous à persévérer et lisez et méditez le psaume 133. Lisez ce psaume et vous allez comprendre beaucoup de choses à travers ce psaume. Et lisez aussi acte 2, verset 42. Vous pouvez même lire à partir du verset 37. Vous allez comprendre que Dieu a toujours voulu et Dieu veut toujours que nous puissions nous rassembler pour faire sa volonté, pour qu'il soit élevé, glorifié, adoré, loué, et puis qu'il puisse verser en nous sa force, sa puissance et son pouvoir, que nous puissions avoir la victoire sur le péché, la victoire sur les démons, la victoire sur le mal. Voilà. Donc nous avons besoin, il est indispensable de pouvoir se rassembler et de se réunir. Donc si vous avez quitté l'église parce que vous avez été déçu par quelqu'un, même par un pasteur, ce n'est pas une raison de rester chez vous et puis vous dites que vous n'allez dans aucune église et puis vous restez chez vous simplement à regarder des prédications sur internet, ou voilà, donc vous zappez, vous écoutez prédication après prédication, et puis mais vous n'êtes pas, il n'y a pas de communion fraternelle quand vous faites cela, il n'y a pas de communion fraternelle, vous êtes dans le virtuel. Et Dieu ne veut pas que le chrétien soit seulement dans le virtuel. Il faut aussi que nous puissions nous rassembler, nous parler, échanger. C'est ça la volonté de Dieu. Donc Dieu ne veut pas que tu sois isolé de tout et de tous. Sinon, Jésus-Christ n'allait pas choisir des disciples pour marcher avec lui. Il a choisi 12 hommes pour faire son ministère. Et Jésus ne se cachait pas, il allait de lieu en lieu. Voilà, donc il n'était pas incognito. Donc partout où il passait, les gens savaient qu'il était là. Donc nous suivons l'exemple de Jésus. Ne nous retirons pas de l'église, ne nous retirons pas de nos frères et sœurs. Si vous l'aviez fait, demandez pardon à Dieu et cherchez une église vraiment pour persévérer. Et vraiment, je vous encourage à lire, à méditer le psaume 133 et aussi Actes des Apôtres, le chapitre 2 à partir du verset 37. Et simplement, mettez cela en pratique. Mettez cela en pratique parce qu'il n'y a pas d'église sur la terre qui est parfaite. Peu importe l'église où vous irez, vous allez toujours voir un mauvais témoignage. C'est ça, si vous allez à l'église pour regarder les gens, comment ils vivent, vous allez toujours être déçu. N'allez pas à l'église pour observer les gens. N'allez pas à l'église pour juger les gens. N'allez pas à l'église pour surveiller comment les autres parlent, comment ils vivent. Allez à l'église surtout pour vraiment rencontrer Jésus, pour le louer, pour l'adorer, pour écouter sa parole. Allez à l'église dans l'esprit de miséricorde, de compassion. Voilà, vraiment pour passer un moment ensemble avec Dieu. Mais n'allez pas dans l'église pour scruter ou bien détecter le péché des uns et des autres. Parce que personne n'a encore atteint la perfection. Donc nous sommes tous en formation. Peu importe, même le pasteur même n'a pas encore atteint la perfection. Donc vous ne pouvez pas exiger d'un pasteur ou bien d'un frère, d'une sœur, la perfection, parce que nous tendons à la perfection. Mais nous sommes encore dans ce corps, il y a encore des choses qui sont là, et Dieu veut vraiment nous sanctifier, Dieu veut nous purifier, Dieu veut
vraiment nous rendre parfaits. Donc c'est pour cela, ça peut arriver que vous soyez déçus par le mauvais témoignage de certaines personnes dans l'Église, et même par le mauvais témoignage d'un homme de Dieu, voilà, d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, de quelqu'un qui sont en service. C'est possible que vous soyez déçus, voilà, par un mauvais témoignage. Mais cela ne justifie pas votre retrait de l'Église. Cela ne justifie pas votre absence. Cela ne justifie pas votre isolement des chrétiens des églises. Parce que nous devons persévérer jusqu'à la fin. Pas persévérer seul à la maison, mais persévérer dans la communion fraternelle. C'est là écrit dans Acte 2, verset 42. Et persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà les piliers vraiment de la persévérance. Persévérer dans la communion fraternelle lorsque les frères et sœurs sont assemblés. Nous devons vraiment faire un effort pour être là. Si nous ne travaillons pas, il n'y a rien qui nous empêche d'y aller. Allons-y. Allons-y avec nos frères et sœurs pour persévérer dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, ça veut dire dans les études bibliques. Lorsqu'il y a études bibliques aussi, soyez présents, soyez fidèles. Dieu veut aussi que nous soyons là. Pas seulement lorsqu'il y a culte le dimanche et que l'église est remplie, mais l'église aussi devait être remplie aussi lors des études bibliques. Tous ceux qui sont là le dimanche devraient aussi être là aussi aux études bibliques. Parce que la parole de Dieu est importante. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Ne pensez pas que ce n'est pas nécessaire. Non, c'est nécessaire. C'est cette parole-là qui nous sauve. C'est cette parole-là qui nous éclaire. C'est cette parole-là qui nous guide, qui nous dirige par le Saint-Esprit. Donc nous avons besoin aussi de venir aux études bibliques. Parce que Jésus-Christ, il est là aussi aux études bibliques. Il n'est pas seulement à l'église le dimanche matin. Jésus-Christ nous attend aussi à l'heure de la prière. Jésus nous attend. Jésus t'attend à l'heure de la prière. Jésus t'attend aussi aux études bibliques. C'est pas seulement au culte, quand tout le monde est bien habillé, que l'église est remplie, que Jésus est là. Jésus est là chaque fois que nous sommes rassemblés en son nom, peu importe le service, il est présent. Donc si nous disons aimer Jésus, si nous disons suivre Jésus-Christ, eh bien Jésus-Christ a dit là où je suis, là aussi sera mon serviteur, là aussi sera ma servante. Donc efforçons-nous, laissons les distractions de côté et puis venons à l'église, venons, persévérons, reprenez le chemin de la persévérance. Reprends le chemin de la persévérance, reprends le chemin de l'église. Ne reste plus chez toi. Et peu importe ce que tu vois, ce que tu entends de l'église des uns et des autres, cela ne doit pas affecter ta persévérance. Cela ne doit pas affecter ta fidélité envers Dieu. Cela ne doit pas affecter ton obéissance envers Dieu. Voilà, nous sommes trop comme ça, parce qu'un tel a dit ça, alors on quitte. Ah, parce qu'un autre a dit ça, on quitte encore. Parce qu'on a vu telle chose, on quitte. Et vous passez d'église en église comme cela. Pourquoi? Parce que vous avez vu quelque chose, vous avez entendu quelque chose. Le salut est individuel. Ça veut dire que vous devez persévérer pour vous-même, pour votre salut. Votre salut ne doit pas dépendre du témoignage des autres. Voilà, votre salut ne dépend pas du témoignage des autres. Qu'ils aient un bon témoignage ou un mauvais témoignage, peu importe ce qu'ils sont, ce qu'ils sont dans l'église, l'opposition, votre témoignage doit être attaché à Christ. Votre salut est attaché à Jésus. Vous devez persévérer pour glorifier Dieu et non pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Donc ne cherchez pas à savoir qui fait quoi. Voilà, est-ce que celui-là vit vraiment dans la perfection? Est-ce que celui-là, celle-là vraiment, est-ce qu'elle fait la volonté de Dieu? Le plus on veut chercher à savoir, à fouiller dans la vie des autres. Et on oublie que nous avons une vie aussi. Nous devons nous examiner nous-mêmes au lieu d'examiner ce que les autres font. On cherche toujours à savoir ce qu'un tel fait, ce qu'un tel ne fait pas. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous serons jugés pas par rapport à ce que les autres font. N'oubliez pas, nous serons jugés
pas par rapport à ce que les autres font ou disent, mais nous serons jugés par rapport à ce que nous-mêmes nous faisons, par rapport à ce que nous disons nous-mêmes et ce que nous faisons nous-mêmes. Parce qu'au jour le Seigneur, nous serons devant, devant Jésus, nous n'allons pas dire que oui, c'est à cause d'un tel, c'est à cause de celui-là, c'est à cause de celle-là que je ne suis pas venu à l'église, que j'ai abandonné l'église. Non, ça, le Seigneur te dira, non, tu devais persévérer pour toi-même, pour ton salut, pour garder ton salut. Voilà, il y a une persévérance jusqu'à la fin pour garder son salut. Vous pensez que vous ne persévérez pas, vous allez nulle part, vous n'avez aucune communion avec vos frères et sœurs, aucune communion avec Dieu, aucune communion vraiment dans l'église, et puis vous serez sauvés comme ça. Non, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous rassembler ensemble, peu importe là où vous êtes sur la terre. Dieu veut que vous puissiez vous joindre à un lieu avec d'autres croyants, d'autres chrétiens, pour pouvoir le louer, l'adorer, le glorifier et écouter et méditer sa parole. C'est ça la volonté de Dieu. Donc arrêtez d'écouter les gens qui vous disent de fuir les églises parce que tel pasteur a fait telle chose, parce que tel chrétien a fait telle chose. Non, ça c'est des ruses du diable pour empêcher aux chrétiens de persévérer. Il expose justement les fautes, les péchés des gens pour que vous puissiez justifier votre retrait de l'église. Ça c'est des ruses du malin. C'est les ruses du diable qui est là pour pouvoir vous empêcher, pour que vous soyez dégoûtés des églises, que vous soyez dégoûtés des pasteurs, dégoûtés de... Mais tous les pasteurs ne sont pas pareils. Tous les chrétiens ne sont pas pareils. Tous ne rendent pas un mauvais témoignage. Il y a des chrétiens qui ont un bon témoignage. Il y a des pasteurs qui ont un bon témoignage. Donc vous ne pouvez pas généraliser pour dire que tous les pasteurs c'est comme ça, que tous les chrétiens sont comme ça. C'est pas vrai. C'est un mensonge du malin pour mettre de l'amertume dans votre cœur, pour que vous puissiez haïr l'Église, pour que vous puissiez haïr les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, pour que vous puissiez vraiment avoir de la haine, du dégoût, du mépris, de la méchanceté envers l'Église, envers les frères et sœurs. Et quand vous êtes comme ça, eh bien, vous êtes en train d'offenser Dieu parce que Jésus même a dit, ce que vous faites à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Donc l'attitude de mépris, de haine, de méchanceté, de colère que vous avez envers un frère, voilà, envers un chrétien, un enfant de Dieu, eh bien c'est envers Dieu. C'est ça, il ne faut pas croire que Dieu approuve cela. Non, Dieu n'approuve pas cela. Parce que Dieu veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Dieu veut que nous puissions nous pardonner les uns les autres. Dieu veut que nous puissions nous réconcilier les uns les autres. Donc, votre haine, votre amertume, votre méchanceté n'est pas justifiée à cause du mauvais témoignage des gens. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous rendrez compte à Dieu pour vous-même. Vous n'allez pas rendre compte à Dieu pour le témoignage des autres. Vous allez rendre compte à Dieu pour votre témoignage. Donc, reprenons le chemin de la persévérance. Reprenez le chemin de la communion fraternelle. Reprenez le chemin de l'église. Trouvez une église où vraiment l'évangile est prêché, où vraiment Jésus est glorifié. C'est là, je dis pas une église parfaite. Si je vous disais qu'il y a telle église qui est parfaite, non. Voilà, Dieu est en train de former tous ses enfants. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. L'église de Jésus, ce n'est pas une dénomination. L'église que Jésus bâtit n'est pas une dénomination, n'a pas d'étiquette religieuse. L'église que Jésus bâtit, c'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu nés de nouveau. C'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu en qui le Saint-Esprit habite. Voilà l'église de Jésus-Christ, peu importe l'endroit où elle se trouve sur la terre. Et cette église-là n'a pas de nom de dénomination. Vous ne pouvez pas dire que telle dénomination, c'est ça l'église que Jésus-Christ bâtit. Non. Dieu connaît ses enfants. Jésus même a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Donc, ce n'est pas à nous de juger pour dire que oui, cette église-là est de Dieu, cette église n'est pas de Dieu. Dieu connaît ses enfants. Il sait exactement ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions persévérer, que nous puissions vraiment demeurer ensemble. Comme le psaume 133, je vous encourage
à lire le psaume 133. Lisez ce psaume-là, méditez ce psaume et mettez ce psaume en pratique, le psaume 133. Alléluia. Donc je continue la lecture de la parole de Dieu et la méditation dans l'évangile de Luc, maintenant le chapitre 7. Donc je vous ai expliqué, je vous redis encore. Donc pour que vous puissiez recevoir la force et le pouvoir sur les démons et la puissance pour guérir les malades, il faut vous rassembler autour de Jésus dans la prière. Apprenez vraiment à demeurer, à être ensemble, à demeurer ensemble pour être plus fort. Voilà, et là, c'est Dieu envoie la bénédiction. Il est bon, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, si vous voulez recevoir la grâce, la bénédiction, voilà, le pouvoir, la puissance et la force, voilà, eh bien, apprenez à prier, à demeurer ensemble dans l'église, dans un lieu, peu importe, dans une église, dans un lieu en plein air, peu importe. À partir du moment que les enfants de Dieu se réunissent, que ce soit dans une salle en plein air, dans un espace public, c'est l'église. Voilà, l'église, c'est pas forcément le bâtiment. Mettons, voilà, comprenons cela. L'église, c'est pas forcément les quatre murs. C'est pas ça l'église. L'église, c'est nous-mêmes. Donc, que nous soyons dans une salle, que nous soyons en plein air, que nous soyons dans un avion, sur un bateau, peu importe, là où nous sommes rassemblés, nous sommes l'Église. Nous sommes les membres de l'Église que Jésus-Christ bâtit. C'est ça. Donc voilà, n'oubliez pas cela. Nous sommes les membres de l'Église que Jésus-Christ bâtit. Ce n'est pas question de dénomination pour dire que, ah oui, cette dénomination-là, c'est l'Église de Jésus-Christ. Cette dénomination-là, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas à nous. Dieu connaît ce qui lui appartient. Parce que même une Église qui porte le nom de Jésus-Christ, eh bien, dans cette salle-là, tous ceux qui sont là ne sont pas enfants de Dieu. Tous ceux qui sont là ne sont pas nés de Dieu, ne sont pas nés de nouveau. Dans la salle, les membres de l'église de Christ sont dans la salle, mais ils ne sont pas tous membres. Il y a même les sorciers même entrent dans les églises. Et oui, les sorciers même entrent. Ils vont et viennent dans leur église pour opérer, pour faire des choses. Les sorciers, les sorcières, les malfaiteurs, voilà, ils entrent, ils peuvent entrer dans la salle. Donc c'est pour cela que tous ceux qui sont dans une salle, qu'on appelle l'église locale, ils ne sont pas tous enfants de Dieu. Ils ne sont pas tous nés de Dieu, ils ne sont pas tous nés de nouveau, ils n'ont pas tous le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas tous ceux qui sont dans une salle qu'on appelle église locale qui ont le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont là, ils viennent avec de mauvaises motivations. Il y a de ceux qui viennent pour pouvoir faire tomber les pasteurs, tomber les chrétiens, pour pouvoir mettre la division. Il y a des gens qui sont mandatés même par le diable, par le malin, pour pouvoir, par le monde des ténèbres, pour pouvoir mettre la division, pour casser les églises, pour casser la communion fraternelle, pour vraiment mettre la zizanie dans l'esprit, dans le cœur, les pensées des personnes qui se rassemblent. Donc il y a des personnes qui sont mandatées par le malin pour faire du mal aux églises, pour faire du mal aux chrétiens, pour faire du mal aux pasteurs, pour faire du mal aux frères et sœurs. Donc tous ceux qui sont dans une salle ne sont pas tous enfants de Dieu. Et oui, ils ne sont pas tous frères et sœurs. Donc soyons vraiment prudents, pas méfiants, mais soyons prudents. Jésus l'a dit. Donc quelqu'un peut venir et se faire passer pour un frère. Malheureusement, ça s'est fait. Des gens qui viennent, qui viennent et puis qui se présentent comme frères alors que ce sont des sorciers. Et il y a des gens qui viennent, des malfaiteurs, même des gens qui sont des adorateurs du diable, qui viennent se faire passer pour frères. Ils disent que oui, je suis un frère, je suis une sœur. Mais après, vous constatez quelques mois, quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années, parce qu'ils sont patients, et bien vous constatez que quand ces gens-là sont arrivés, eh bien, ils ont créé un bouleversement dans l'Église. Voilà, les gens ont commencé à se haïr, à se détester, à se dire du mal les uns des autres. Il a commencé, voilà, la paix qu'il y avait dans l'Église, eh bien, il n'y a plus cette paix-là. C'est le trouble quand ces gens-là arrivent dans un lieu, ceux qui sont mandatés par le malin, eh bien, ils viennent mettre le trouble. Ils viennent pour enlever justement la paix qu'il y a entre frères et sœurs. C'est ça, les agents du diable n'apportent jamais la paix.
Au contraire, ils viennent pour enlever la paix dans l'église locale. Ils viennent pour enlever la paix, la communion, ce que Dieu veut. Et bien, ils sont venus pour essayer de renverser cela, de mettre la division entre frères et sœurs, pour faire tomber aussi les pasteurs, pour séduire, pour tromper, pour que le pasteur puisse avoir une mauvaise réputation, que le pasteur jusqu'à fermer son église. Fermer l'église, c'est arrivé, et ça arrive encore de nos jours. Des gens qui sont mandatés par le malin pour que les églises puissent fermer, pour créer des choses pour que le pasteur puisse fermer son église. Surtout là où l'évangile est prêché, là où les âmes sont sauvées, vraiment, réellement. Là où il y a de réelles conversions, de réelles repentances, et bien c'est ces églises-là qui sont le plus attaquées. Et oui, parce que les églises il n'y a que du spectacle, que des choses, je ne dis pas qu'il ne faut pas danser, qu'il ne faut pas, oui, on peut le faire, mais les églises qui sont le plus attaquées spirituellement, c'est là où il y a vraiment de réelles, je dis de réelles repentance et conversion. Là où la vie des gens sont vraiment transformées. C'est là vraiment qu'il y a beaucoup d'attaques. Là où les gens sont vraiment transformés. Là où vraiment il y a la délivrance, les démons sont chassés, les malades sont guéris, les gens viennent à la repentance, les gens pleurent lorsqu'ils entendent la parole de Dieu. Alors le Saint-Esprit vraiment touche les âmes, touche les corps, là où vraiment la puissance de Dieu agit librement. Voilà, donc ces églises là sont attaquées. Donc le malin il envoie des hommes, des femmes pour pouvoir tromper, séduire, mettre la division, tout cela pour casser cette atmosphère. Mais si l'Église même n'est pas vigilante, si les frères et sœurs ne veillent pas, s'il n'y a pas de sentinelle, voilà, s'il n'y a pas de sentinelle dans ces églises, eh ben, le travail se fait. Les méchants arrivent à leur fin. Et puis le plus souvent, c'est soit le pasteur qui ferme l'église, qui tombe. Voilà, il y a des morts, il y a des blessés, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Des gens qui quittent l'église. Il y a tellement de choses qui se passent. Si vraiment, il faut qu'il y ait des sentinelles dans les églises qui sont là pour prier, pour jeûner, pour le pasteur, pour les serviteurs, pour ceux qui sont en service, pour les chrétiens, pour les jeunes baptisés. Voilà, pour tous les services et les programmes de l'église. Il faut qu'il y ait des, des, des personnes qui sont là debout dans la prière. L'église, c'est pas fait, c'est pas un lieu de distraction. Jésus a dit ma maison sera appelée une maison de prière. Mais aujourd'hui, beaucoup de certains pasteurs, certains mangeurs prennent l'église pour une salle de spectacle, pour une salle de distraction. Et c'était pas ça le but. Jésus a toujours dit ma maison sera appelée une maison de prière. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut qu'on revienne à la parole de Dieu et qu'il y ait des sentinelles dans toutes les églises pour vraiment prier, pour se tenir à la brèche, pour prier pour tous ceux qui se rassemblent dans ce lieu. C'est ça. Et ces personnes-là qui vivent dans la sainteté, dans la consécration, des personnes qui payent le prix pour cela, à ce moment-là, et puis là où le pardon, l'amour, le pardon, la réconciliation est pratiqué, c'est important. C'est ça qui va fermer l'accès au malin. Parce que si dans une église, les gens se haïssent, se méprisent, se détestent, si vraiment il y a la haine qui règne, la haine, le mépris, la méchanceté, eh bien, c'est une grande porte ouverte pour le malin. C'est un accès qui est là pour le diable. Et la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Donc là, le diable ne vient pas seulement lorsqu'il y a la colère, mais il vient lorsqu'il y a là où il y a la méchanceté, là où on ne se pardonne pas, là où on ne se réconcilie pas, là où il y a de l'orgueil. Et oui, ça c'est des accès, c'est des portes qui sont ouvertes pour le malin. Et il entre par ces portes-là. Et après, c'est des dégâts qu'il fait dans l'église. Donc c'est important de veiller, de prier, qu'il y ait des sentinelles pour vraiment prier et intercéder pour le pasteur, pour les pasteurs, s'il y a plusieurs pasteurs, pour tous ceux qui sont au service, pour toutes les âmes qui viennent dans ce lieu-là. C'est important. D'accord, pour le ministère de cette église-là. Peu importe là où se trouve sur la terre. Voilà, donc je continue la méditation. Donc le verset 7. Donc je reprends encore, pour avoir force, puissance et pouvoir, il faut prier ensemble, apprendre à prier ensemble. Prier, demeurer ensemble, lire, méditer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu ensemble. C'est important. Et c'est ce qui
permet au pasteur de voir qu'il est soutenu. Et oui, quand le pasteur voit que le peuple est là, chaque réunion, chaque service, c'est un encouragement aussi pour lui de voir que son travail est reconnu, que Jésus-Christ est vraiment aimé, loué, glorifié dans l'Église. Donc il est important de se rassembler à chaque service de l'Église. Et lorsque nous faisons cela, en pratiquant l'amour, le pardon, la réconciliation, en nous respectant, en pratiquant de bonnes œuvres les uns envers les autres, eh bien, à ce moment-là, Dieu déverse en nous sa force, son pouvoir et sa puissance. Nous allons marcher dans la victoire. Alléluia. Nous serons plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Le verset 7, Hérode le tétrarque, nous sommes dans l'évangile de Luc, le chapitre 9. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait. Et oui, parce qu'il a appris que Jésus-Christ guérissait les malades, les disciples aussi faisaient cela. Donc Hérode c'était vraiment quelqu'un qui avait c'était une personnalité. Voilà, c'était une personnalité. C'est comme un préfet, c'est comme quelqu'un qui était là. Et puis il a entendu parler de tout ce que les disciples faisaient. Il a entendu parler. Donc c'est pour cela, lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, et nous faisons ce qui est bien devant Dieu, eh bien, cela sera entendu. Cela sera entendu dans notre quartier. Cela sera entendu dans notre village. Cela sera entendu même par les autorités de ce monde. Jésus l'a dit qu'une lumière ne peut pas être cachée. Quand vous êtes des enfants de lumière, vous marchez dans la lumière, vous pratiquez vraiment ce que Jésus a pratiqué, vous ne pourrez pas rester caché. On saura ce que vous faites, on saura qui vous êtes aussi, et on saura aussi où vous êtes et où vous trouvez aussi. Oui, Hérode entendit parler de tout ce qui se passait parce que des gens venaient lui raconter, lui dire qu'il y a des hommes qui font ci, qui font ceci, qui font cela. Les malades sont guéris, les morts sont ressuscités. Voilà la bonne nouvelle, l'évangile est prêché. Donc cela est arrivé aux oreilles d'Hérode. Donc nous-mêmes, une église qui est réveillée, eh bien, sera connue, sera vue et sera connue vraiment par les autorités de ce monde. Une église qui est réveillée, beaucoup de gens parlent de réveil. Je vous ai toujours dit, le réveil, c'est pas seulement venir puis chanter, louer, danser à l'église, non. Le réveil, c'est vraiment lorsque le monde commence à voir ce que vous faites. Lorsque le monde commence à voir vraiment la puissance de Dieu à l'œuvre à travers votre témoignage, à travers vos paroles, vos actions. Lorsqu'ils vont vraiment voir les bonnes œuvres que vous pratiquez, Jésus l'a dit, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père le jour où il les visitera. Donc, c'est ça le réveil. Le réveil, c'est lorsque le monde entendra parler de nous, lorsque le monde commencera à parler des chrétiens. Là, on va commencer à voir le réveil. Mais si on ne parle même pas de nous, beaucoup de choses se passent dans le monde. Il y a des guerres, il y a des ceci, il y a de cela, il y a des conflits. On n'entend pas parler des chrétiens. On n'entend pas parler de l'église. Que font les églises? Que font les chrétiens? Les gens qui ne sont pas chrétiens, ils se manifestent, ils vont dans les rues, ils revendiquent ceci, ils revendiquent cela. Ils sont toujours là, en avant, pour pouvoir défendre leurs intérêts, défendre leurs droits, défendre ceci, défendre cela. Mais nous, chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons seulement rester à l'église, au chaud, bien au chaud. Voilà, nous sommes là tranquillement, on ne veut pas déranger et on ne veut pas être dérangé. Vous pensez que c'est ça un réveil? Non, ce n'est pas un réveil. Celui qui ne veut pas, l'église qui ne veut pas déranger et qui ne veut pas être dérangé n'est pas réveillé. C'est ça. Si vous n'êtes pas dérangé et que vous ne voulez pas être dérangé, vous n'êtes pas encore une église réveillée. Parce que lorsque vous êtes réveillé, ça va se voir, ça va se savoir. Voilà. Ça va se savoir. On va commencer à vous chercher pour savoir qu'est-ce qui se passe. Les gens vont venir de partout pour savoir qu'est-ce qui se passe dans cette église. Voilà, il y aura un mouvement de l'esprit, du Saint-Esprit, pas de n'importe quel esprit, il y aura un mouvement puissant du Saint-Esprit.
Donc les gens vont sortir, vous n'allez même pas chercher, c'est eux-mêmes qui vont vous se mettre à vous. Voilà, pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Ils vont venir même par curiosité pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et oui, donc c'est ça le réveil. C'est pas le fait de rester là et puis de mettre beaucoup de musique, et puis c'est pas ça le réveil. Mais c'est quand le monde commencera à parler. On va dire que voilà, même les médias, la télé, la radio, les télévisions, les radios, les réseaux sociaux commencent à parler de l'Église. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde. C'est là que nous avons un réveil mondial. Par tous les médias, tous les réseaux sociaux, par Internet, par tous les moyens, on va commencer à parler de l'Église partout sur la terre. Telle église, tel chrétien, tel pasteur, tout cela. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y aura un mouvement et je crois que cela se fera avant le retour de Jésus. Mais n'oubliez pas que Jésus-Christ a parlé des 5 vierges folles et des 5 sages. Et tous s'endormirent. Donc il y aura un réveil, mais aussi il y aura un temps où l'église sera endormie. Et que ce soit vierge folle ou vierge sage, eh bien, tous seront endormis. Mais la différence, il y a de ceux qui avaient mis de l'huile dans leur lampe, qui avaient pris de l'huile. C'est ça, même s'ils étaient endormis, mais il y avait de l'huile, il y avait toujours cette flamme. Voilà, il y avait toujours cette flamme, cette communion avec Dieu. Elles entretenaient, l'huile, c'est quoi? L'huile, c'est l'entretien. Voilà, l'entretien de ta vie spirituelle. Voilà, c'est ça l'huile. Tu entretiens. Ça représente aussi l'onction. Tu conserves l'onction. Voilà, tu conserves l'onction. Tu entretiens l'onction. Tu respectes l'onction. Ça, c'est ça l'huile. Tu respectes l'onction. Tu l'entretiens. Tu cultives cela. Tu entretiens, tu cultives ta vie de prière, ta communion avec Dieu, ta communion avec les frères et sœurs. C'est pas seulement avec Dieu. C'est ça, l'huile, c'est aussi, comme la Bible dit que dans le psaume 133, c'est comme l'huile qui descend de la barbe d'Aaron, voilà, qui descend, c'est comme la rosée de l'Hermon. Donc il y a un entretien. Voilà, il faut entretenir ta communion avec Dieu et entretenir aussi ta communion avec les frères et sœurs. Ne t'isole pas de tes frères et sœurs, parce que en faisant cela, tu perds ton huile. Et oui, tu perds ton huile. Et tu risques de te retrouver sans huile, parce que si tu perds ta communion avec tes frères et sœurs, au fur et à mesure, tu vas perdre aussi ta communion avec Dieu. Ne pensez pas que vous allez vous éloigner de l'église et vous éloigner de toute église, de tout frère et sœur, que vous allez rester. Non, vous allez voir que vous allez vous refroidir, parce que c'est ensemble que nous nous réchauffons. C'est comme le bois, qu'il y a une braise. Voilà, le temps que le bois reste avec les autres bois dans le feu, eh bien, il reste allumé. Il reste vraiment, il y a la chaleur qui est là, il y a le feu qui est là, qui est entretenu, mais si vous retirez un bois du feu, eh bien, ça va s'éteindre. La chaleur qui le permettait d'être chaud, d'être enflammé, il va s'éteindre, et il va mourir, il va redevenir un bois sec, sans flamme, sans chaleur. Donc vous ne pouvez pas vous retirer de vos frères et sœurs, de l'église, de tout le monde, et penser que vous allez rester en communion avec Dieu. C'est pas possible. Nous devons demeurer ensemble pour demeurer vraiment, rester en communion avec le Seigneur Jésus. C'est ça, entretenir l'huile. C'est ça, garder l'huile. C'est ça, préparer l'huile. Et beaucoup, au jour où Jésus reviendra, ils n'auront pas cette huile-là, parce qu'ils ont perdu la communion avec Dieu. Ils ont perdu la communion avec le frère et sœur. Eh oui, c'est ça l'huile. C'est la communion, l'onction, la relation avec les frères et sœurs et avec Dieu. Eh bien, au jour où Jésus reviendra, eh bien, il y aura beaucoup qui ne seront pas enlevés. Ils ne partiront pas parce qu'ils ont perdu. Ils n'ont pas entretenu leur communion avec les frères et sœurs et leur communion avec Dieu. Donc, ils ont perdu l'huile. Ils n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Et oui, donc leur lampe s'est éteinte. Donc, pour que la flamme de votre lampe puisse rester allumée, il faut garder, entretenir votre communion avec les frères et sœurs, avec l'Église et avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Il faut entretenir cela chaque jour.
Voilà, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, jusqu'à la fin de votre vie sur cette terre. Il faut entretenir cette communion, cette relation verticale et horizontale. C'est-à-dire verticale avec les frères et sœurs, et verticale avec Dieu, et horizontale avec les frères et sœurs. Il faut entretenir cela, sinon, au jour où Jésus reviendra, eh bien, vous n'aurez pas d'huile. Votre lampe sera éteinte et vous ne pourrez pas être enlevé. Donc c'est très important de pouvoir entretenir notre relation avec nos frères et sœurs, avec l'Église et avec le Seigneur Jésus, avec le Saint-Esprit. C'est important. Donc la Bible nous dit que Hérode le Tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. Pourquoi? Parce que cela prenait de l'ampleur. Quand vous entretenez votre communion avec Dieu, avec les frères et sœurs, et puis il y a dans l'amour, dans la paix, voilà, dans les bonnes œuvres, dans la prière, dans tous les services de l'Église, tout cela, eh bien, quelque chose se passe. Il y a des miracles, il y a des délivrances, il y a des guérisons. La parole de Dieu est prêchée, les âmes sont sauvées. Donc, cet homme ne savait que penser. Il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Car les uns disaient que Jean était... Ils pensaient que c'était Jean-Baptiste qui était ressuscité des morts. D'autres disaient que c'est Élie qui était apparu, un autre prophète. Et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Donc ils ne croyaient pas que quelqu'un qui était vivant pouvait faire cela. Ils pensaient que vraiment cette personne, les personnes qui faisaient ces miracles-là, que Jésus était quelqu'un qui était ressuscité alors que Jésus-Christ n'était pas encore mort au moment où cela se passait. Nous sommes seulement au chapitre 9 de l'évangile de Luc. Jésus était bien vivant, il n'était pas encore passé par la mort ni par la résurrection. Mais eux, ils ne croyaient pas que... Ils disaient c'est pas possible parce qu'ils connaissaient Jésus, ils disaient que c'était le fils du charpentier. Ils ne connaissaient pas vraiment qui était vraiment Jésus. Ils ne connaissaient pas la divinité de Jésus. Donc ils pensaient que Jésus c'était un prophète comme tous les autres prophètes, tout cela. Non, Jésus était prophète, mais il était plus que prophète. Jésus était le Messie, le roi de Dieu. Et oui, le Fils, Dieu a dit, celui-ci, quand Jésus a été baptisé, cette voix a été entendue. Dieu le Père a dit, voici celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Cette voix a été entendue. Et oui, donc Dieu a confirmé à ceux qui étaient là que Jésus c'était pas n'importe qui. Jésus n'était pas n'importe qui. Mais le Hérode ne savait que penser. Voilà, il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Le verset 9, mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean, qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? Il cherchait à le voir. Et oui, parce que c'était extraordinaire ce qui se passait. Des choses que les gens n'avaient jamais vues en Israël. Cela se passait. Jésus faisait des choses, il parlait comme personne n'avait jamais parlé. Il faisait des miracles, des délivrances, des choses extraordinaires qui sortaient de l'ordinaire. Et puis, c'est pour cela que les gens se demandaient, mais c'est qui cet homme-là? C'est qui? Hérode croyait que c'est... Il disait, mais c'est pas possible, mais j'ai décapité Jean. Les gens considéraient Jean comme un prophète. Et oui, il le considérait comme un prophète. Alors Hérode se dit, mais c'est qui cette personne-là dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Quelqu'un qui a l'autorité, une personnalité, cherchait à voir Jésus. Donc lorsque vous êtes dans le plan, dans la volonté de Dieu, lorsque le Saint-Esprit commence à vous utiliser puissamment, les gens vont chercher à vous voir. Eh oui, les gens de près comme de loin cherchera à te voir pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fais ça, quelle est ta force, comment tu arrives à réaliser telle chose, comment tu fais pour être dans la paix malgré tout ce qui se passe. Tu es en paix, tu es dans la joie.
Tu ne fais pas comme tout le monde, tu ne parles pas comme tout le monde, tu n'agis pas, tu ne réagis pas comme tout le monde. Les gens vont chercher à savoir. Et ils vont chercher aussi à te voir. On va te chercher tout simplement. Voilà, parce que tu as quelque chose en toi que les gens ne comprennent pas. Tu es différent, tout simplement. Donc, lorsque tu as la lumière de Christ en toi, on va chercher à savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fais telle chose, comment tu arrives à réagir, comment tu arrives à supporter de telles choses. Les gens de ta famille même vont se poser des questions. Malgré ce qu'on lui dit, malgré ce qu'on le fait, il est là, elle est là. Voilà, elle demeure dans la foi et continue à croire. Toi qui regardes, peut-être que ça t'est déjà arrivé. Malgré tout ce qu'on t'a dit dans ta famille, on t'a méprisé, on t'a rejeté, on a menti sur toi, on t'a accusé de choses que tu n'as pas fait, que tu n'as pas dit. Et malgré tout ce que on t'a dit, tout ce qu'on t'a fait, tu gardes la foi en Jésus, tu persévères. Les gens vont chercher à savoir pourquoi, comment on n'arrive pas. Même des gens qui ont cherché à te tuer, par différents moyens, n'arrivent pas à te tuer. C'est pour cela qu'on va chercher à savoir qui tu es, ce que tu as surtout. Mais on a simplement Jésus. C'est Jésus qu'on a. On a le Saint-Esprit. Et la Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus en nous, le Saint-Esprit en nous et avec nous est plus grand que n'importe qui sur la terre. Que ce soit humain ou esprit, que ce soit les humains ou les esprits, Jésus-Christ est plus grand que tous ceux qui sont sur cette terre. C'est ça. Donc n'oublie pas que le plus fort est en toi. Le plus fort est avec toi. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Reste en paix. Et laisse Jésus continuer à te conduire, à te diriger, à t'utiliser comme il veut, là où il veut et quand il veut. Laisse-toi diriger, laisse-toi conduire, laisse-toi remplir par Jésus. Donc, les autres chercher à le voir. Donc, c'est même possible que des personnes, des personnalités, des autorités cherchent à te voir. Et oui, il y a peut-être des maires qui vont chercher à te voir. Il y a peut-être même le préfet, ça peut arriver, des chefs d'entreprise, des personnes élevées en dignité chercheront à te voir à cause de tout témoignage. Et oui, même quand toi qui travailles dans une entreprise, eh bien, à cause de ton témoignage, le patron va chercher à te voir, vous te dire, mais toi, tu es différent. Tu es différent de tes collègues de travail. Tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne triches pas, tu respectes tout le monde. On va chercher à te voir, on va te convoquer, te dire, mais qu'est-ce que tu as? Malgré tout, on ment sur toi, on t'accuse des choses, et toi, tu continues à faire ton travail convenablement. Tu continues à avoir et à garder un bon témoignage. Donc, à cause du bon témoignage que tu rends, on cherchera à te voir. Et oui, on va chercher à savoir pourquoi tu es différent des autres. Tu ne fumes pas, tu ne bois pas, il y a des choses que tu ne fais pas. On va chercher à te voir. Pas seulement les gens de ta famille, mais des personnes élevées en dignité chercheront aussi à te voir. Et je vais même plus loin. Même des personnes qui sont dans le monde des ténèbres chercheront aussi à te voir. Voilà, des gens même qui sont loin de toi chercheront à savoir qui tu es. On va chercher à savoir vraiment pourquoi tu parles ainsi, pourquoi tu fais ceci, pourquoi. Il y a des gens même que tu ne vois pas, que tu ne connais même pas, qui cherchent à te voir. Mais lorsqu'ils vont venir, c'est Jésus qu'ils vont trouver. Alléluia. Lorsqu'ils vont venir pour essayer de te faire du mal, Jésus sera là. L'ange de l'Éternel sera là à côté de toi. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Donc celui qui cherchera à te voir pour te faire du mal, trouvera Jésus. Alléluia. Trouvera le plus fort que lui. Trouvera plus fort que lui. Ça veut dire que Jésus-Christ est là. Tu es en sécurité en Jésus. Tant que tu restes attaché à Jésus, tu l'aimes, tu l'adores, tu fais sa volonté. Tu es en lui, tu es en lui, tu es caché en Jésus. Les gens qui vont chercher à te voir, parce que tous ceux qui cherchent à te voir, ce n'est pas pour te faire du bien. Je te dis ça déjà. Je vous dis cela déjà.
tous ceux qui cherchent à vous voir, c'est pas pour vous faire du bien. Il y a des gens qui cherchent à vous voir aussi pour vous faire du mal. Eh oui, faut pas croire que tous les gens qui cherchent à vous voir, c'est pour vous faire du bien. Il y a des gens qui cherchent à vous voir aussi dans le monde des ténèbres pour vous tuer, pour vous égorger, pour vous détruire, pour voler ce que vous avez, pour ôter ce que vous avez, pour ôter votre joie, votre paix. Il y a des gens qui cherchent à vous voir pour cela, pour vous nuire. N'oubliez pas, c'est celui qui est Hérode aussi. Et voilà, c'est toujours encore lui. Lorsque Jésus-Christ était né, eh bien voilà, il a appris qu'un roi est né. Eh bien, qu'est-ce qu'il a cherché? Il a demandé aux mages où se trouvait Jésus. Pourquoi? Soi-disant pour aller le voir. Mais ce n'était pas pour faire du bien à Jésus. Hérode voulait voir Jésus quand Jésus était bébé. C'était pour le faire pour le tuer. Il a fait croire que c'était pour aller adorer Jésus. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui cherchent à nous voir pour nous faire du mal. Donc Hérode a cherché à voir Jésus quand il était enfant pour lui faire du mal. Mais comme il n'a pas réussi, il a fait tuer tous les enfants qui avaient moins de 2 ans. Il n'a pas réussi. C'est vrai que quand vous êtes dans le plan, dans la volonté de Dieu, quand Dieu vous garde, vous protège, même si on cherche à vous faire du mal, on ne vous atteindra pas. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan sur votre vie. Voilà, vous avez une prophétie sur vous qui doit s'accomplir. La prophétie de Dieu est sur vous, sur votre vie, sur votre tête. Et cette prophétie doit s'accomplir. Donc on ne peut pas vous faire du mal comme ils veulent. Les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec vous. Vous avez une prophétie sur votre vie qui doit s'accomplir. Donc on a cherché à faire du mal à Jésus. Depuis son enfance. Depuis bébé. Hérode a voulu soi-disant aller le voir. Il cherchait à le voir. Et oui. Mais c'était pour lui faire du mal. Donc vous comprenez? Quand tous ceux qui cherchent à vous voir, ce n'est pas toujours pour vous faire du bien. Il y a des gens qui cherchent à vous voir, qui ont cherché peut-être à vous voir aussi. C'était pour vous faire du mal, mais Dieu vous savez même pas combien de personnes que Dieu vous a épargnées. Eh oui, vous ne savez pas de combien de personnes que Dieu vous a épargnées. Des personnes qui cherchent à vous voir pour vous détruire. Mais Dieu vous a gardé, Dieu vous a caché, Dieu vous a protégé, Dieu vous a délivré. Ne pensez pas que c'est par vous, par votre force, par vos fétiches, par ceci. Non. Les fétiches ne vous protègent pas. Si Dieu retire sa main, ce n'est pas les fétiches qui vont vous protéger. Ce n'est pas les fétiches. Si Dieu retire sa main, voilà, sur vous, si Dieu même ne vous protège pas, si Dieu même ne vous garde pas, ne vous protège pas, ne vous délivre pas, qui est-ce qui va vous délivrer? Qui est-ce qui est plus grand que Dieu pour vous délivrer? Si Dieu même, voilà, retire sa main, c'est fini pour vous. C'est terminé. Les fétiches, combien de gens qui ont acheté des fétiches pour le protéger, ils sont morts quand même. Soit, disons, pour les protéger des balles, pour les protéger des flèches, pour les protéger de toutes sortes de choses. Eh bien, un jour, le mal les a atteints, le mal les a détruits. Pourtant, ils avaient des fétiches. Ils ont mis leur foi, leur confiance dans leurs fétiches. Si vous mettez votre foi dans les fétiches, dans les choses, dans la sorcellerie, peu importe pour vous garder, vous protéger, vous perdez votre temps. Cela ne vous protégera pas. Il n'y a que vraiment Dieu, la main de Dieu qui peut vous protéger réellement. La main de Jésus. Donc, cherchez à vous réfugier dans les mains de Jésus. Abandonnez le fétiche. Abandonnez toutes ces choses, la sorcellerie. Abandonnez cela. Cela vous détruira. Et oui. Ce que vous croyez qui vous protège, c'est ce qui va vous détruire. C'est ce qui va vous détruire. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, renoncez à ces choses. Détruisez, brûlez tous les fétiches, tous les livres de sorcellerie, tout ce que vous avez. Détruisez ces choses-là. Et appelez Jésus à votre secours. Appelez Jésus pour qu'il puisse vous sauver. Appelez Jésus pour qu'il puisse
vous pardonner, demandez-lui pardon pour toutes ces choses-là. Et venez à lui dans la prière. Demandez-lui de vous sauver. Voilà, c'est important parce que ce que vous croyez qui vous protège là aujourd'hui, c'est ce qui va vous détruire. C'est ce qui va vous détruire. Si ce n'est pas Dieu même qui vous protège, qui vous garde et qui vous délivre, toutes les choses en qui vous mettez votre confiance là, en dehors de Dieu, ce n'est pas une garantie pour vous. Tôt ou tard, vous serez détruit par ces choses-là. Vous serez détruit par ceux qui vous protègent, soi-disant, entre guillemets, ceux qui vous protègent aujourd'hui, bien vous serez détruit par ces choses-là. Alors faites, renoncez à ces choses-là et venez à celui qui protège, qui délivre réellement. Jésus-Christ. C'est important. Invoquez-le dès aujourd'hui. Priez-le. Voilà. Suppliez-le de vous pardonner et de vous sauver, de vous délivrer. Et il le fera. Il le fera. Il vous démontrera qu'il est vivant. Au siècle des siècles, il va vous démontrer. Il va vous montrer qu'il est là, qu'il est vivant, qu'il est réel. Et il agira pour vous délivrer, pour vous pardonner. Il n'est pas trop tard pour vous. Il n'est pas trop tard, peu importe le pacte, l'alliance que vous avez fait, Jésus a le pouvoir de briser tout ça en un instant. Peu importe les chaînes qui vous lient, peu importe le fardeau que vous avez, Jésus-Christ a dit dans Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Allez à Jésus dans la prière. Remettez-lui tous ces fardeaux, tout ce qui vous a rendu esclave, tout ce qui vous, soi-disant, qui vous protège. Remettez-lui, déposez tout cela. Renoncez à toutes ces choses-là. Et Jésus-Christ vous donnera du repos. Il va vous sauver, il va vous nettoyer, vous purifier, vous sanctifier. Il fera de vous quelqu'un de bien. Quelqu'un qui fera du bien aux autres et non du mal. Il fera de vous un enfant de Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu. C'est ça. Jésus-Christ, c'est le sauveur. Il n'est pas là pour vous faire du mal, il n'est pas là pour vous détruire. Jésus-Christ est là pour vous sauver, pour vous donner la vie en abondance. Donc venez à lui de tout votre cœur. Suppliez-le de vous pardonner. Suppliez-le de vous sauver. Suppliez-le de vous délivrer. Suppliez-le de vous transformer. Faites de Jésus votre sauveur. Faites de Jésus votre Dieu. Faites de Jésus votre maître. Définitivement. Et vous aurez la paix. Je continue la méditation. Les apôtres, voilà, donc, Hérode le Tétrarque entendit parler de ce qui se passait et ne savait que penser. Car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean, qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses. Il cherchait à le voir. Ouais, il cherchait là. Il a décapité Jean. Et là, il dit qu'il cherchait à le voir. Je crois que c'était pour le faire du bien. Donc voilà. Les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Parce que Jésus les avait envoyés. Voilà, quand je vous ai dit que quand Dieu vous donne la force, déjà quand vous vous rassemblez autour de Jésus, que vous demeurez ensemble, dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les enseignements, les études bibliques, dans tous les services, et bien Dieu envoie la force, il envoie la puissance, il vous donne vraiment le pouvoir, et puis il vous envoie. Voilà, il vous envoie pour évangéliser, pour témoigner, tout cela. Donc les apôtres que Jésus a envoyés, ils reviennent, ils racontaient à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Parce que Jésus leur avait donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, même de ressusciter des morts. Même de ressusciter des morts et d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Jésus les prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu et il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris.
Donc voilà, donc après la mission, Jésus prie avec lui, ses disciples, pour se retirer à l'écart. Donc Jésus-Christ, comment c'est retiré avec ses disciples après la mission, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Et ce qui est important, les foules, l'ayant su, le suivirent. Oui, donc les gens savent, quand vous êtes vraiment dans l'onction, dans la puissance, quand vous êtes vraiment dans la mission que Dieu vous a confiée, quand vous réalisez cette mission-là, les gens vont chercher à savoir où est-ce que vous êtes pour vous rejoindre. Donc les disciples n'ont même pas eu le temps de se reposer. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent du repos, cherchent des pasteurs qui sont à la retraite. Ils n'ont même pas 60 ans, 50 ans, ils sont déjà à la retraite. Et puis ils passent le reste de leur vie à faire leur petit jardin, tout cela, et puis alors qu'il y a encore des âmes à sauver. Et voilà. Les disciples n'avaient même pas le temps de se reposer. Jésus même a dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. Lorsqu'ils avaient fait une mission, ils allaient quelque part pour se reposer, des foules venaient là où ils étaient. Donc ils n'avaient pas beaucoup de temps pour se reposer. Et aujourd'hui, on cherche vraiment beaucoup de jours de repos, on veut se reposer. Il n'est pas interdit de se reposer, mais il faut savoir s'organiser. Quand il y a un besoin, s'il y a quelqu'un à guérir, il faut prier pour cette personne-là. S'il y a un âme à sauver, il faut parler de Jésus. Dieu, il y a toujours quelque chose à faire pour que les âmes soient sauvées. Vous ne pouvez pas dire que, ah ouais, comme je suis à la retraite, alors moi je ne m'occupe plus des âmes, je laisse cela pour les pasteurs qui sont encore en service. Non, mon frère, non, pasteur. Il n'y a pas encore de retraite là. Tant que tu es sous la terre, il y a toujours une âme à sauver. Tant que tu es sous la terre, pasteur, homme de Dieu, femme de Dieu, il y a toujours une âme à sauver. Ne dis pas que tu es en retraite. Que tu es en retraite, que tu laisses ça, voilà, pour ceux qui sont toujours en activité pastorale, peu importe. Non. Le repos éternel sera quand Jésus-Christ reviendra. Ça veut dire que quand tu auras fini ton œuvre sur la terre, à ce moment-là, tu seras dans un repos. Tu n'auras plus d'œuvre à accomplir. Mais tant que tu es sur la terre, tu as des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi et tu dois les pratiquer. Et ces bonnes œuvres ne s'arrêtent pas à la retraite. Il faut arrêter avec cette histoire de ouais, comme je suis en retraite, je ne fais plus rien. Non. Les bonnes œuvres que Jésus-Christ a préparées pour nous d'avance ne s'arrêtent pas, ne se limitent pas à la retraite. Comme tu es en retraite, alors tu n'as plus rien à faire, tu n'as plus d'œuvre à accomplir. Ce n'est pas vrai. Tant que tu es sur la terre, tu as toujours quelque chose à faire. À encourager une âme, à prier pour quelqu'un. Il n'y a pas question de je suis en retraite, je ne fais plus rien. Non. Il faut arrêter ça, ces genres de raisonnement-là, pour ne rien faire. Donc il est important d'être dans le plan et dans la volonté de Dieu, de pratiquer, ne fuyez pas les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous. Soi-disant, vous êtes en retraite. Oui, on a lu que Jésus-Christ, il s'est retiré à l'écart avec les disciples, peut-être pour se reposer. Eh bien, ils n'ont pas eu le temps. Les foules l'ayant su. Parce que même quand vous êtes en soi-disant retraite, les gens, le Seigneur va toujours envoyer quelqu'un vers vous. Et oui, vous allez toujours rencontrer quelqu'un sur votre chemin pour faire quelque chose ou pour dire quelque chose. Alors vous allez dire à cette personne, ah je suis en retraite, je ne peux pas prier pour toi. Ah je suis en retraite, je ne peux rien faire pour toi. Non. Tant que vous êtes sur la terre, vous devez accomplir, pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Les foules l'ayant su, le suivirent, Jésus les accueillit. Malgré que
les disciples venaient de faire la mission. Hein. Jésus a accueilli ces foules-là. Il leur parlait du royaume et les disciples étaient là avec Jésus. Malgré leur fatigue, malgré vraiment tout ce qu'ils ont fait, Jésus a accueilli. Donc soyez toujours prêts à accueillir les gens qui viennent vers vous. Ne dites pas que je viens de faire une mission, je ne peux rien faire pour toi. Non. Accueillez les gens qui viennent vers vous. Même si vous venez de faire une mission, soit dans votre pays ou ailleurs, ne dites pas que voilà, je suis de repos, je suis en retraite, allez voir ailleurs. Non. Jésus accueillit. Jésus les accueillit et il leur parla du royaume de Dieu. Et il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. C'est ça notre mission. Même si nous avons déjà fait quelque chose, même si nous venons d'un séminaire, d'une croisade d'évangélisation, il y aura toujours une ou plusieurs personnes qui viendront vers nous et nous devons les accueillir. Jésus avait toujours de la compassion pour les âmes qui venaient vers lui. Donc soyons comme Jésus, ayons toujours de la compassion, soyons émus de compassion pour ceux qui ont besoin de prière, ceux qui ont besoin de guérison, de délivrance. Ne disons pas que nous venons de sortir en mission, nous venons de sortir d'un séminaire, d'une évangélisation, que nous ne pouvons rien faire. Non. Voilà un exemple à suivre, Jésus. Malgré tout ce que les disciples avaient fait, eh bien, ils étaient là. Jésus a accueilli, et Jésus et les disciples accueilli ces foules. Pas une seule personne, les foules. Voilà, les foules. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Alléluia. Donc soyons comme Jésus. Ne disons pas que oui, moi la retraite, mon père, mon père va faire un bord, aller où l'autre pasteur, aller dans l'autre église. Là, je parle créole martiniquais. Non. On ne peut pas dire aux gens que voilà, je ne peux rien faire pour toi, va voir notre pasteur, va voir notre église. Non. C'est une œuvre que Dieu te met dans une situation là. Tu dois faire comme Jésus. Accueillir cette âme-là. Prier pour elle. C'est ça. Le verset 12, comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent. Comme le jour commençait, ça veut dire que les foules là, ils étaient là toute la journée. Je ne sais pas à quelle heure que les disciples sont revenus vers Jésus pour lui raconter ce qu'ils avaient fait. Mais la Bible nous dit dans le verset 12, comme le jour commençait à baisser, ça veut dire que c'était en fin d'après-midi. Donc Jésus-Christ était là avec la foule et les disciples étaient là avec les foules pendant toute l'après-midi. Depuis que les disciples sont venus vers lui, vers eux, Jésus était là avec ses disciples pendant toute l'après-midi avec les foules. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule, car afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. Vous voyez comment les gens avaient soif de guérison, de délivrance. Ils sont venus dans un lieu désert. Donc cela veut dire que même si vous allez dans un lieu désert pour vous cacher, les gens vont vous trouver. On va chercher à savoir où est-ce que vous êtes. Parce qu'ils savent qu'ils pourront trouver ce qu'ils cherchent. Ils pourront trouver la guérison, la délivrance, une parole de consolation. Parce que les gens savent le trésor, ils connaissent le trésor, la richesse que vous avez. Et oui, ils savent qu'ils pourront recevoir quelque chose de Dieu à travers vous. Vous n'êtes pas un sel qui n'a pas de saveur. Vous avez encore votre saveur. Vous avez encore du goût. Lorsque les gens savent que vous avez encore du goût de la saveur, ils vont venir vers vous, même dans un lieu désert. Regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il était seul dans le désert. Il a prêché. Les gens, ce n'est pas lui qui allait chercher les gens. Les gens sont venus vers lui.
Toutes sortes de personnes sont venues vers lui pour l'écouter et pour se faire baptiser. Et pourtant, il était dans le désert. Donc, quand vous êtes dirigé par le Saint-Esprit dans ce que vous faites, les gens vont venir. Le Seigneur lui-même va envoyer les gens vers vous, les âmes vers vous, pour leur donner ce qu'ils cherchent. Une parole, une guérison, une délivrance. Et oui, les âmes sont venues vers Jean-Baptiste alors que Jean-Baptiste était dans le désert. Des fois, nous cherchons des stratégies. Oui, il faut aller dans la ville. C'est là où il y a beaucoup de monde qu'il faut aller. Peu importe. Parce que même ceux qui évangélisent, ils veulent toujours aller là où il y a beaucoup de monde. Il faut que là où je vais évangéliser, il faut qu'il y ait beaucoup de monde. Non, même si tu vas évangéliser dans un lieu désert, quand tu es dirigé par le Saint-Esprit, dans ce que tu fais, le Seigneur même fera que les gens viennent te trouver là où tu es. Tu seras étonné là, tu étais seul, tu arrives seul, et puis au fur et à mesure, tu vois des gens arriver. Voilà, mais tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu vois des gens qui arrivent pour t'écouter, qui sont là, sont debout, assis, en train de t'écouter. Pourquoi? Parce que tu es dirigé par le Saint-Esprit dans ce que tu fais. C'est le Seigneur qui te conduit. Donc il enverra les personnes pour t'écouter, pour que ces personnes soient sauvées. Donc Jésus était dans le désert, les gens sont venus vers lui. Ils sont venus dans le désert les rejoindre. Donc nous aussi, en faisant la volonté de Dieu, en étant dirigés par le Saint-Esprit, même si nous sommes dans un lieu désert, en faisant la mission, le Seigneur, voilà, saura conduire les âmes vers nous pour qu'ils puissent recevoir leur guérison, leur délivrance, leur parole de consolation, la bonne nouvelle. Donc Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger, parce que ils ont demandé à Jésus de renvoyer la foule parce qu'il commençait à faire nuit. Et c'était il n'y avait pas encore d'électricité. Dans le désert, il n'y avait pas d'électricité là. Hein. Il n'y avait pas d'électricité. Donc Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait 5000 hommes. Vous imaginez 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous imaginez? Alors qu'ils étaient dans un lieu désert. Ils étaient arrivés, Jésus était là seul avec ses disciples. 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, sont venus dans le désert. Vous imaginez? Vous allez dans le désert, vous êtes là, vous préparez vos affaires pour évangéliser, et puis vous voyez les gens arriver au fur et à mesure. C'est ça. Et puis vous retrouvez 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Parce que si c'est pour compter les femmes et les enfants, on a dépassé 10 000. Et oui, vous vous retrouvez avec des milliers de personnes devant vous. Avec des milliers de personnes. Et bien c'est ce qui s'est passé là. Ils sont arrivés seuls dans le désert. Et des milliers de personnes sont venues les joindre dans le désert. Et rester là jusqu'à la fin de la journée. Ils sont restés là. Et Jésus parlait, Jésus priait pour eux, Jésus guérissait pendant toute l'après-midi. Et oui, dans un lieu désert, ce n'était pas dans une synagogue, hein. Ce n'était pas dans une église, dans un lieu désert. Donc Dieu est capable de vous emmener, évangéliste, homme de Dieu, femme de Dieu, peu importe votre ministère. Lorsque vous êtes dirigé par le Saint-Esprit, dans votre ministère, ce que vous faites, même si vous êtes dans un lieu désert, des gens viendront vers vous par dizaines, par centaines, par milliers. Et oui, c'est ça la puissance de Dieu. C'est ça vraiment que Dieu fait par le Saint-Esprit. Des fois, on veut faire beaucoup de publicité, beaucoup de choses pour attirer les gens, beaucoup de... Voilà. Non. Sois dirigé simplement par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a dit d'aller là, tu vas là. Si le Saint-Esprit te dit d'aller dans la ville, tu vas dans la ville. Si le Saint-Esprit te dit d'aller dans la campagne, tu vas dans la campagne. Si le Saint-Esprit te dirige dans le désert, tu vas dans le désert.
Il sait pourquoi il te dirige. C'est après que tu sauras te dire, ah voilà, c'est pour cela que le Saint-Esprit m'a dirigé là. N'oubliez pas que, et ne voyez pas toujours la foule. C'est pas parce que vous êtes dirigé par le Saint-Esprit que vous aurez toujours des foules devant vous. Non. Vous pouvez être devant des foules, mais vous pouvez aussi vous trouver devant une seule personne que Dieu veut sauver. Et Dieu vous a dirigé là pour sauver cette personne. Et quand vous avez fait ce que vous y avez à faire, Dieu vous envoie ailleurs. Vous n'étiez pas venu pour la foule. Donc ne pensez pas parce que vous avez l'onction, la puissance, tout cela, vous avez de popularité que partout où vous irez, que vous aurez toujours des foules devant vous. Ce n'est pas vrai. Vous aurez des foules, mais vous allez vous retrouver aussi avec une personne. Jésus-Christ, lorsqu'il a été dirigé par, il était déjà dirigé par le Saint-Esprit, il est allé dans ce territoire de Gadanéens pour sauver cet homme qui était rempli de démons. Il a traversé tout un fleuve pour aller là. Le Saint-Esprit l'a dirigé là pour cet homme-là. Ce n'est pas une foule qui était là, qui attendait Jésus. C'était cet homme. Et après la guérison, la délivrance de cet homme, la foule est venue après. Mais ils ont dit à Jésus de quitter leur territoire. Mais Jésus-Christ a été dirigé par le Saint-Esprit pour cet homme-là. Cela veut dire que Dieu aussi peut vous diriger dans un lieu, dans un pays, dans un village, dans une ville, peu importe là où vous dirige. Il peut même vous faire prendre l'avion, le bateau, pour une seule âme. Et oui, c'est pour cela que ne soyez pas orgueilleux pour dire que ouais, je ne me déplace pas pour une seule âme. Non, vous ne savez pas qu'à travers cette âme-là que Dieu vous dirige, eh bien peut-être que c'est tout un village qui sera sauvé. Toute une famille qui sera sauvée à travers la guérison et la délivrance de cette âme-là. Donc ne dites jamais que je ne prendrai pas l'avion pour une seule âme. Je n'irai pas à tel endroit pour une seule personne. Partout où je vais, voilà, il faut qu'il y ait des foules. Il faut que les gens soient des milliers. Non, si tu raisonnes ainsi, tu es déjà un orgueilleux. Tu es dans l'orgueil. Il faut accepter la foule, mais il faut accepter aussi l'âme qui est toute seule. C'est ça l'humilité. C'est ça être malléable entre les mains du Saint-Esprit. Ne vois pas toujours la foule partout. Parce que celui qui cherche toujours la foule, eh bien, cherche sa propre gloire, cherche sa propre popularité. Et ne cherche pas la gloire. Et cette personne ne cherche pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit te dirige dans la foule, mais te dirige aussi vers une seule personne. C'est ça un homme dirigé par le Saint-Esprit. C'est ça un homme spirituel. C'est ça quelqu'un de spirituel, homme ou femme. Donc Dieu te dirige dans la foule, mais il peut te diriger aussi vers une seule personne. Et il ne faut pas fuir la personne vers qui Dieu t'envoie pour dire que parce que c'est une seule personne, je ne vais pas. Non, Jésus s'est déplacé pour la foule, il s'est déplacé aussi pour une seule personne. Donc, des foules venaient vers Jésus, mais des personnes aussi individuellement venaient aussi vers Jésus. Jésus ne les a pas repoussés, ni rejetés, ni méprisés. Donc faisons attention à cela. Donc les disciples répondirent à Jésus, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Vous voyez comment Jésus était ordonné? Faites-les asseoir par rangée de 50. Vous voyez? Donc, il y avait 5000 hommes. Et dans d'autres passages, dans les autres évangiles, la Bible ajoute, sans compter les femmes et les enfants. Donc Jésus a dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Vous voyez, dans l'ordre que Jésus donne, il y a la paix, asseoir. Asseoir, c'est une position de sérénité, une position posée, une position de paix, de tranquillité. Lorsqu'on est assis, on est calme, on est plus calme que normalement que lorsqu'on est debout. Vous allez voir cela. Et je peux vous dire aussi, quelqu'un peut s'endormir plus facilement assis que debout.
Parce que quand vous êtes assis, c'est comme si vous êtes à demi couché, mais en perpendiculaire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous êtes assis, vous êtes dans une dimension posée. Je peux appeler cela un semi-repos, un semi-relax. Donc Jésus a demandé à ses disciples de les faire asseoir par rangée de 50. Il fallait que les personnes puissent s'asseoir. Certainement, il y avait peut-être de l'agitation. Et oui. Et vous remarquez bien, lorsque Jésus enseignait, Jésus était toujours assis. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, ils veulent toujours rester debout, gesticuler, marcher sur l'autel, à droite, à gauche, faire le tour de la salle, s'agiter. Il y a de ceux qui crient même, qui frappent des mains, qui frappent des pieds. Jésus n'était pas comme ça. Lorsque Jésus enseignait, la Bible nous dit qu'il s'est assis, puis il se mit à enseigner. Dans tous les passages, vous allez voir, Jésus s'asseyait, une position de paix, de sérénité, de tranquillité. C'est une manière aussi pour assujettir la chair. Voilà. Pour obliger la chair de descendre. Parce que lorsqu'on est debout, la chair se sent fort. Elle se sent forte. Lorsque vous mettez la chair assis ou couché, là, vous l'humiliez. C'est ça, vous donnez à l'esprit la priorité. Donc quand votre chair est assise ou couchée, c'est l'esprit à ce moment-là qui prend le dessus. Et vous allez voir quelqu'un qui, normalement, qui est une position, faites cette expérience, quand vous êtes en position assise, vous allez enseigner mieux. Vous allez voir que vous êtes plus posé, plus réfléchi. Là, je suis assis là. Je peux vous dire que, voilà, je parle d'une manière posée. Je ne crie pas. Je ne crie pas. Je suis tranquille, une paix, une sérénité. Voilà. Et il y a plus de largesse pour la réflexion, pour la méditation, lorsque nous sommes dans une position assise. Donc Jésus a demandé à faire asseoir la foule par 50. Il y a de l'ordre, la discipline, la paix, la sérénité. Ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Donc ça veut dire que tout le monde était assis. Ils les firent tous asseoir. Ah, c'est formidable cela. 12 disciples arrivent à faire plus de 5000 personnes s'asseoir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une foule de 5000 personnes, mais je n'ai pas encore vu d'église ici en Martinique. Là où je vous parle, je suis en Martinique. Je n'ai pas vu d'église de 5000 personnes. Il y a des pays qui ont des églises de plus de 5000 personnes. Mais 12 personnes, 12 disciples ont réussi à faire plus de 5000 personnes s'asseoir par rangée de 50. Donc quand vous divisez 5000 par 50, vous savez ce que ça donne. Voilà. Donc c'est pour cela que Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Il fallait que la foule puisse s'asseoir. Il y a des moments où Dieu nous met dans des positions assises aussi pour recevoir ce qu'il veut nous donner. Une position de poids. Le fois on est agité. On veut aller à droite, on veut aller à gauche, on veut faire ceci. Dieu te dit calme-toi. Mon fils, calme-toi, ma fille, calme-toi. Mais on n'entend pas. Donc Dieu nous met dans des situations pour qu'on puisse s'asseoir. Parce qu'on est toujours agité. On veut courir, on veut sauter, on veut faire comme les biches, comme les gazelles. Dieu te dit, maintenant je veux te parler. Il faut que tu t'assieds pour que tu puisses m'écouter. Eh oui. Il faut savoir que Dieu veut nous parler. Dieu veut nous donner des choses. Il veut que nous puissions recevoir de lui. Mais il faut que nous puissions apprendre à nous asseoir, à nous calmer, à faire taire notre chair et être à l'écoute de son Esprit Saint. Et oui. Jésus dit,
Voilà, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils furent ainsi et les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains, c'est pas 5000 pains, et 2 poissons. Cela fait 7. Il avait 7 éléments dans sa main. 5 plus 2, ça fait 7. Et on dit que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de la perfection. 5 pains et 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Ça veut dire que Jésus-Christ, il a levé les yeux vers le ciel. Il n'a pas fermé les yeux. C'est pour cela qu'on peut se poser la question aujourd'hui, pourquoi absolument qu'il faut fermer les yeux pour prier? Est-ce que vous avez vu que chaque fois que Jésus priait, est-ce que vous avez vu la Bible dit qu'il a fermé les yeux? Non. On peut prier les yeux fermés, on peut prier les yeux ouverts en levant les yeux vers le ciel, comme Jésus. Ce n'est pas une obligation de dire aux gens de fermer les yeux pour prier. Mais vous qui êtes pasteur, homme de Dieu, quel point pour votre ministère, vous n'êtes pas, les gens ne sont pas obligés de fermer les yeux pour prier. Parce que Jésus même n'a pas fermé les yeux. La Bible dit que levant les yeux vers le ciel, c'est ça, il les bénit. Donc Jésus regarda le ciel. Il n'a pas regardé le ciel les yeux fermés. Hein. Il a levé les yeux. La Bible ne dit pas qu'il a fermé les yeux vers le ciel. Donc ce n'est pas une obligation de fermer les yeux lorsque vous priez. Donc faisons attention aux habitudes, aux routines. Faisons attention. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Il bénit quoi? Il bénit les 5 pains et les 2 poissons. Et d'autres versions disent qu'il rendit grâce. Il les bénit. Puis il les rompit. Donc il a d'abord levé les yeux vers le ciel. Il a ouvert la bouche, parce que lorsqu'on bénit, ce n'est pas en fermant la bouche, il les bénit. Donc la bénédiction est sortie de la bouche de Jésus. Vous ne pouvez pas dire que vous bénissez quelqu'un en gardant la bouche fermée. Vous ne pouvez pas dire que vous bénissez quelque chose. Là, c'était quelque chose, ce n'était pas quelqu'un. Voilà, les 5 poissons et les 5 pains et les 2 poissons, c'était quelque chose. Jésus a béni, il a ouvert la bouche, il a prononcé une parole de bénédiction sur les 5 pains et sur les 2 poissons. Donc il a ouvert la bouche. Donc nous aussi, nous devons ouvrir la bouche lorsque nous bénissons quelqu'un. Vous pouvez bénir quelqu'un, mais vous pouvez aussi bénir quelque chose, comme Jésus-Christ a fait. Il a béni les 5 pains et les 2 poissons. Donc nous pouvons bénir les personnes, mais nous pouvons aussi bénir les choses que nous avons. Et oui. Donc tout cela en ouvrant la bouche. Et vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux. Vous pouvez regarder quelqu'un en face, gardant les yeux ouverts et bénir cette personne. Quand vous priez pour quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux pour prier pour la personne. Vous pouvez très bien regarder la personne et puis prier pour cette personne. Même la Bible dit que Jésus regarda telle personne. Il regarda un tel, il regarda un tel. Donc, ne tombons pas dans les choses, les routines, les habitudes. Non. Soyons des hommes et des femmes spirituels. Imitons Jésus. C'est pas parce que vous priez les yeux ouverts, quelqu'un va dire que vous péchez. Non. Vous ne péchez pas. Vous avez le droit de garder les yeux ouverts quand vous priez. Vous pouvez fermer les yeux comme vous pouvez garder les yeux ouverts. Ce n'est pas un péché. Donc faisons attention. Jésus leva les yeux vers le ciel, il bénit, puis il rompit, voilà, et les donna. Il y a 3 choses que Jésus-Christ a fait là. Il leva les yeux, il bénit, il rompit, et la 4e chose, il donna à ses disciples. 4 choses que Jésus-Christ, 4 actions que Jésus-Christ a fait là.
Il a levé les yeux vers le ciel. Il a béni, il a ouvert la bouche. Il a rompu. Voilà, il rompit les pains et les poissons. Parce que c'est pas la Sainte Seine, là c'est pas la Sainte Seine, là c'est la multiplication des pains et des poissons. Parce que c'est pas seulement les pains que Jésus-Christ a multiplié, il a multiplié aussi les poissons. Donc Jésus-Christ, à ce moment-là, il faisait ce miracle-là, il a rompu pas seulement le pain, c'est pas seulement le pain comme la Sainte Seine. Là, c'est la multiplication des pains et des poissons. Il les bénit, c'est-à-dire les 5 pains et les 2 poissons. Il les rompit, les 5 pains. Il rompit les 5 pains et il rompit aussi les 2 poissons. Et ensuite, il les donna aux disciples. Vous voyez tout ça de choses que Jésus a fait dans la simplicité, afin qu'il les distribuasse à la foule. Donc, c'est les disciples qui ont distribué à la foule les 5 pains et les 2 poissons. Jésus, lui, ce qu'il a fait, il a levé les yeux, il a béni, il a rompu et il a donné. Et puis maintenant il dit distribuer. Voilà, à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Tous, c'est-à-dire les 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Parce que certainement, il n'y avait pas que des hommes là. Il y avait des femmes, il y avait des enfants aussi. Donc cela veut dire qu'il y avait plus que 5000 hommes. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Alléluia. On emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. C'était plein. Et les 12 représentent quoi? Les 12 apôtres. Alléluia. Représentent les 12 apôtres. Plein de morceaux qui restaient. Donc Jésus-Christ a multiplié pour la foule, mais là aussi opérer cette multiplication spirituellement dans la vie des apôtres pour qu'ils puissent encore toujours faire aller distribuer la parole de Dieu. Donc ça aussi c'est une manière, il y a une parabole aussi dans cela, dans cette phrase-là, le verset 17, tous mangèrent et furent rassasiés. Donc Jésus-Christ a multiplié pour la foule, mais il a aussi multiplié pour les disciples. Mais les disciples n'ont pas compris cela au départ, parce que Jésus-Christ a dit, méfiez-vous du lever des pharisiens. Ah, voilà, il y a un enseignement dans cela. Et après, ils ont compris que Jésus-Christ leur disait de se méfier de l'enseignement des pharisiens, de mauvais enseignements. Donc la multiplication, écoutez bien pour terminer, la multiplication des pains et des poissons n'était pas seulement pour les foules, mais c'était aussi pour les disciples. Alléluia. Pour les 12 disciples. Chaque disciple avait un panier plein de morceaux qui restaient. Donc Jésus-Christ a multiplié pour les foules, mais il a multiplié aussi pour les apôtres spirituellement, afin que même après sa résurrection, les disciples puissent continuer à prêcher sa parole partout. La Bible dit que on en parle de 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. C'était rempli. Il y avait encore d'autres. Voilà le miracle de la multiplication des pains. Donc ne pensez pas que c'est seulement pour la foule que Jésus-Christ a multiplié, mais Jésus-Christ a multiplié aussi pour les apôtres. Jésus-Christ était en train de préparer les apôtres, ses disciples, pour les choses à venir, pour qu'ils continuent à donner la foule. Jésus-Christ a dit, n'oubliez pas ce verset clé, donnez-leur vous-même à manger. Donc Jésus-Christ, en conclusion, Jésus-Christ multiplie, il fait le miracle, il nous transmet, il nous donne la force, la puissance et le pouvoir pour que nous puissions continuer son œuvre sur la terre. Et oui, il continue son œuvre à travers nous, à travers ses enfants, à travers ses disciples, à travers l'église que lui, il bâtit, pour que nous puissions continuer à donner à manger aux âmes qui ont besoin d'être sauvées, pour que nous puissions continuer à multiplier ce que lui-même nous a donné,
Parce que c'est lui qui sème en nous sa parole. Et c'est lui qui fait croître. La parole dit que l'un sème, voilà, un plante, un arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Et je crois que c'est Dieu qui multiplie aussi. Donc Dieu nous donne la semence, il met la semence en nous, la semence est arrosée et il fait croître cette semence partout sur la terre. Donc ce travail-là a commencé et ce travail-là continue. Cela veut dire que la multiplication des pains et des poissons continue d'une manière spirituelle. Voilà. Depuis que ça a commencé, ça n'a pas cessé. Dieu continue à, Jésus-Christ continue à intercéder pour nous. Il continue vraiment à prier pour nous. Voilà. Il continue vraiment à bénir. Voilà. Il continue à nous donner afin que nous puissions distribuer à la foule, distribuer à une foule, mais distribuer aussi à une seule personne. Partout où nous sommes, nous devons distribuer ce que Jésus-Christ nous a donné. Parce que ce qu'il nous a donné est béni. Il a déjà prié sur ce qu'il nous a donné. Il a déjà prié sur ce qu'il a mis en nous. Et ce qu'il a mis en nous est béni. Donc nous devons le distribuer à ceux qui sont autour de nous. Et lorsque nous distribuons cela, eh bien cela va porter encore d'autres fruits. Nous allons voir les fruits qui vont rester encore. Nous allons voir les fruits qui vont rester, qui seront là dans la vie de ceux pour qui nous avons fait la distribution. Nous allons voir des témoignages. Nous allons voir des miracles, des guérisons, des délivrances. Donc les 5 pains et les 2 poissons que Dieu multiplie, que Dieu nous donne, nous devons les distribuer. Donc distribuez ce que Dieu a mis en vous. Ne gardez pas la parole de Dieu en vous. Quand vous la distribuez, quand vous la semez, Dieu va la multiplier. Dieu va multiplier ce qu'il a mis en vous pour sauver beaucoup d'âmes. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour une autre méditation, toujours dans l'évangile de Luc. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vraiment fasse croître ce qu'il a semé en vous, ce qu'il a planté en vous, au nom de Jésus-Christ, afin que une personne soit sauvée, afin que des personnes soient sauvées et afin que des foules soient sauvées au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.